nous attendrons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Merci d'avance. Allô, allô, Madame Malek, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le Oui, son nous va pouvons bien? vous entendre. Oui, nous Euh, pouvons vous entendre. Nous attendrons donc, juste du- quelques minutes jusqu'à l'arrivée des ok. étudiants. Donc, c'est d'une bonne qualité le son ou pas? Oui, elle est de C'est- bonne qualité. Ne vous inquiétez pas. Ok, merci, merci. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment gagner de l'argent à partir des réseaux sociaux. Dans ce séminaire se tournera autour des solutions pour générer un revenu, modèle économique des réseaux sociaux, création de comptes business sur les réseaux sociaux avec Dr. Huda Hatch Qassem, membre du corps professoral de l'Université de Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Huda. Dr. Huda, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Madame Malak. Merci beaucoup pour cette ponctualité. Donc, on a prévu que la conférence commence maintenant. Donc, on était ponctuel malgré que les étudiants ne sont pas très bien présents, mais nous recevrons ou bien nous accueillons des étudiants, Ahmada. Donc, bienvenue. Et j'espère que les autres étudiants seront dans quelques minutes avec nous. Donc,
Notre conférence, comme vous l'avez introduit, a pour titre Comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? Eh bien, cette question est le rêve de tout le monde, de tous les usagers d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'il y avait des années récentes, tout le monde utilise les réseaux sociaux comme ça pour faire passer le temps, pour du divertissement, du loisir ou bien pour rechercher quelques informations. Donc, c'est globalement ça. Mais donc, ces derniers mois, les 2 dernières années, tout le monde commence à se faire poser la question comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, puisque nous trouvons chaque jour des gens qui nous entourent, qui vivent avec nous dans la société et qui s'enrichissent, qui commencent à gagner de l'argent, qui achètent de très belles villas, de très belles voitures, qui voyagent partout et qui déclarent sur Internet qu'ils sont en train de recevoir beaucoup et beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça la question qui se pose, comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il s'agit d'une chose facile? Est-ce qu'il s'agit d'une chose difficile? Facile, c'est-à-dire un accès rapide à l'argent. Est-ce qu'il s'agit d'une chose difficile qui nécessite des études, de la recherche, une formation spécifiques et particulières, un travail dur, peut-être des compétences aiguës. Donc, ce sont là l'ensemble des questions que chaque personne qui se pose, mais on voit que tout le monde se voit concerné par cette question. Même les gens les plus âgés, tels que les mamies, les grands-mères, les grands-pères, commencent à concevoir, par exemple, des contenus sur Internet espérant le fait de gagner de l'argent. Donc, l'intitulé de notre conférence, comme on l'avait dit, est Comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, on a 3 axes dans notre conférence. Bien sûr, c'est une conférence introductive. On ne va pas trop se foncer dans les détails parce que notre public est spécialement composé d'étudiants en médias numériques. Donc, on n'est pas expert ou bien spécialiste ou bien ayant lancé des activités sur Internet pour rechercher plus de détails. Donc, ce sont des informations introductives pour éclaircir des questionnements, pour initier, encourager, peut-être briser la glace et l'handicap et la peur de ces réseaux sociaux, etc. Donc, on a 3 axes dans notre conférence. Le premier axe concerne les solutions pour générer un revenu. Quelles sont les solutions principales pour générer un revenu financier sur les réseaux sociaux? Donc, deuxième axe concerne les modèles économiques des réseaux sociaux. Quels sont les modèles économiques sur les réseaux sociaux? Troisième axe concerne la création de comptes business sur les réseaux sociaux et on prendra l'exemple du réseau TikTok parce que si on va parler des comptes business de tous les réseaux sociaux, ça prendra non pas des heures et même des jours et des semaines, c'est trop détaillé, c'est technique, mais il y aura de l'introduction générale et l'exemple TikTok est le meilleur que je considère que c'est le meilleur parce que la majorité des gens qui nous entourent sont aujourd'hui sur TikTok, surtout après les dernières censures faites sur Facebook. Donc, on remarque que un bon nombre d'internautes désertent Facebook pour aller vers TikTok. Donc, on commence par le premier axe, solution pour générer un revenu sur Internet. Bien sûr, il y a beaucoup de solutions pour générer un revenu sur Internet, différentes solutions techniques. La première est celle de vendre des produits digitaux. Donc, on peut en premier lieu commencer par vendre des produits digitaux sur Internet. Donc, j'ai un compte sur mon réseau social et je décide de vendre un produit digital. Donc, je vais les lire rapidement. Il s'agit de 6 solutions pour générer un revenu sur les réseaux sociaux. Et puis, on va aller dans les détails. Donc, la première solution
concerne la vente des produits digitaux. Une deuxième solution concerne la création des cours en ligne. La troisième, promouvoir des produits digitaux des autres. Ensuite, promouvoir des produits physiques ou des services sur les réseaux sociaux, devenir influenceur digital ou bien travailler en tant que social media manager. Donc, ce sont là les six principales solutions pour générer un revenu sur Internet. Donc, je décide dès le début parce que chacune des solutions ou bien chacune des tâches nécessite de la connaissance, de l'effort, du temps, de la concentration. Donc, si je décide de devenir un social media manager, il s'agit de tout un parcours universitaire, des études, etc. Donc, si je décide de devenir influenceur digital ou bien les influencers comme on les connaît sur Internet, donc c'est tout un métier aujourd'hui, le métier d'influenceur qui nécessite des compétences particulières. Donc, il y en a différentes solutions pour générer de l'argent ou bien un revenu sur Internet et elles sont principalement à l'ordre de six solutions. On commence par la première, celle de vendre des produits digitaux sur Internet. Avant d'expliquer, essayons de savoir une idée sur ces produits digitaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par produits digitaux sur Internet? Donc, un produit digital, c'est un produit numérique, c'est un produit virtuel qui n'existe que sur Internet, que dans le monde virtuel, irréel. Donc, il ne s'agit pas d'un produit physique qui nécessite des mécanismes de construction, de logistique, etc. Donc, ces produits digitaux concernent par exemple les electronic books, les e-books, les livres virtuels qu'on ne peut lire que sur écran, les cours, donc on parle toujours de cours en ligne, de manuels, les services d'abonnement donc, tu peux créer quelque chose et tu obliges l'internaute pour faire un abonnement pour accéder à l'information ou bien au service, les sites des membres, les documents du concours, les chansons. Donc, il y en a plusieurs qui vendent de la musique, des chansons sur Internet, les sonneries. Donc, nous sommes toujours à la recherche de sonneries et nous trouvons parfois obligés de payer de l'argent pour faire le téléchargement de quelques sonneries qui nous plaisent, les rapports et les études de marché, les logiciels et les services en ligne, les applications mobiles, les captures, les cours vidéo, les discours, les films. Donc, les films, c'est un service très bien fameux. Donc, un produit digital payant sur Internet, les modèles, les codes sources, les scripts. Donc, spécialement pour les ingénieurs, les développeurs. Donc, parfois, on se trouve obligé d'acheter des scripts HTML pour les insérer dans notre descriptif HTML. Donc, c'est un service très bien reconnu. Les photos, les icônes, les clés CD. Donc, nous utilisons tous les logiciels piratés. Nous sommes toujours à la recherche de clés ou bien des numéros de série, donc, ou bien de crack. Donc, c'est un autre service ou bien produit digital, les magazines numérisés, les ouvrages et les articles. Donc, ce sont tous des produits digitaux qui n'existent que sur Internet et les internautes et les professionnels sont toujours à la conception de nouveaux produits digitaux et donc ça dépend du besoin de l'internaute ou bien des usagers de l'Internet ou bien des usages de l'Internet. Donc, revenons à ces six solutions pour générer un revenu. Donc, nous avons parlé en premier lieu de la vente des produits digitaux. Donc, je vais concevoir mon produit digital, je vais le créer et puis je vais le mettre sur Internet. Comme ça, je vais le vendre en utilisant mon profil pour le promouvoir. Donc, il faut que je me présente, il faut que les gens me connaissent. Donc, il ne s'agit pas d'un produit falsifié
ou bien il ne s'agit pas d'une piège, mais il s'agit d'un vrai produit. C'est pour cette raison que je dois me présenter sur Internet. Et bien sûr, ces produits digitaux, on pourra leur faire de la publicité et booster leur promotion sur les réseaux sociaux à travers, par exemple, Facebook, Instagram. Donc, il y en a différentes interfaces qui nous permettent de booster la promotion de nos produits. Deuxième solution, c'est la création des cours en ligne. Donc, si je suis spécialiste ou bien expert en matière très bien détaillée, je peux présenter des cours en ligne. Donc, et il y en a différentes interfaces qui présentent de la formation et des cours en ligne. Donc, il s'agit de s'inscrire, parfois de s'inscrire en payant de l'argent. Parfois, j'achète un cours en ligne, donc s'il s'agit d'un cours en format vidéo, PDF, etc. Donc, je m'inscris au cours et ce cours-là sera présenté sur une durée précise. Il sera aussi présenté selon des étapes précises. Donc, l'étape 1 peut-être sera introductive. La deuxième étape dans laquelle on va voir le chapitre 1 et dans ce chapitre 1, les internautes, ceux qui ont payé de l'argent, donc ceux qui ont acheté ce produit digital ou bien ce cours en ligne, peuvent accéder à des vidéos, à des documents supplémentaires, à des photos, à des images, etc. Et vers la fin, l'internaute pourra avoir un certificat puisqu'il a acheté un produit digital. Donc, les cours en ligne sont l'une des solutions les plus intéressantes sur Internet pour générer de l'argent. Donc, il ne s'agit pas de choses difficiles. Donc, chacun d'entre nous est spécialiste en quelque chose. Donc, on pourra bien organiser nos connaissances en matière digitale, en PowerPoint, en petites vidéos en ligne, en petits textes pour les présenter aux autres, aux enfants, aux jeunes, aux femmes au foyer, par exemple, etc. Donc, troisième service concerne la promotion des produits digitaux des autres. Donc, si je ne peux pas euh, créer mon produit digital, donc je peux participer à la promotion des produits digitaux des autres. Donc, je vais contacter directement les producteurs de ces produits digitaux. Je vais négocier avec eux la possibilité de partager ou bien de vendre avec eux leurs produits digitaux sur mon compte ou bien ma page sociale. Donc, ils vont me permettre de vendre. Bien sûr, ça serait à l'ordre d'une commission après avoir négocié une commission sur la publication. Donc, j'aurai un contrepartie financier et c'est une solution géniale et qui permet le producteur du produit digital de gagner de l'argent ou bien plus d'argent et qui me permettra aussi de gagner de l'argent parce que je n'ai rien construit, je n'ai rien produit. Je vais faire seulement le marketing et la vente en ligne de ce produit digital. Donc, il s'agit en premier lieu ou bien de contacter le producteur ou bien la productrice du produit digital pour négocier la commission de la publication ou bien je deviens affilié. Donc, je vais faire de l'affiliation. Qu'est-ce que ça veut dire affiliation? Donc, je vais insérer un lien hypertexte ou bien le produit, je vais insérer un lien du produit sur ma page. OK? Donc, tout le monde, lorsqu'ils vont visiter mon compte, ils peuvent sortir de mon compte vers la page principale du produit digital, celle du producteur du produit digital. Ou bien, je pourrais créer un marketplace pour faciliter la vente, pour permettre la vente, pour faciliter le suivi de la vente, pour aussi automatiser les commissions, etc. Donc là est une deuxième ou bien une troisième solution pour gagner de l'argent sur Internet. Aussi, je peux promouvoir des produits physiques ou bien des services.
Donc, je vais créer des produits physiques. Il s'agit là de produits physiques et non pas de produits digitaux. Donc, ou bien je crée des produits physiques, ou bien je fais la promotion de quelques produits physiques, c'est-à-dire des produits créés des autres, mais je vais faire seulement la promotion. Et les exemples les plus fameux de cette promotion des produits physiques concernent par exemple les cuisiniers. Donc, on trouve sur Internet différentes vidéos pour des gens qui sont fascinés par la cuisine. Donc, on les voit chaque jour et chaque instant préparant des gâteaux ou bien quelque chose à manger et ils sont en train de filmer soigneusement les étapes. Bien sûr, ils vont publier ce produit physique euh, qu'après le montage, donc qu'après avoir abouti au résultat final. Donc, il prépare les ingrédients et puis il nous expose le produit final sous forme de vidéo ou bien de photos très bien prises de qualité extraordinaire. Donc, en plus de l'exemple de ces cuisiniers, on trouve les services de coaching. Donc, on trouve beaucoup de coachs spécialisés en sport, en musique, en droit, en relations humaines, en programmation neurolinguistique et énergie biologique ou bien bioénergie, etc. Donc, il y en a euh, pas mal de coachs sur Internet qui nous vendent leurs produits physiques. Donc, il s'agit là de promouvoir des services ou bien des produits physiques. Donc, ils nous proposent leurs services pour nous guider à travers des idées ou bien des conseils. C'est là un autre service ou bien une autre solution pour gagner de l'argent à travers Internet. Et cette solution exige une excellente relation avec le public parce que lorsqu'un internaute me regarde une première fois, ou bien je le plais et il deviendra fan, ou bien il va pas me suivre. Donc, il s'agit de faire attention à la création d'une excellente relation avec notre public. Bien sûr, et il n'y a pas que les lovers sur Internet, il y en a aussi les haters. Ce sont les gens qui nous suivent mais qui ne nous aiment pas, et on lit souvent sur Internet de mauvais commentaires, mais ça augmente le nombre de vues malgré qu'ils n'aiment pas notre contenu. Mais avec le temps, ça va diminuer et ils vont déserter nos comptes. Donc, il vaut mieux d'adopter une approche positive et de nouer de bonnes relations avec la clientèle. Une cinquième solution, celle de devenir influenceur digital. Donc, je décide de devenir influenceur. Surtout, ça concerne les demoiselles ou bien les dames qui ont de très beaux visages, qui sont très belles, donc qui peut-être se concentrent à attirer l'attention du public à travers leur savoir-être, la décoration, ce qui les entoure. Donc, elles deviennent ou bien ils deviennent influenceurs sur Internet. Et ces influenceurs qui nous racontent chaque jour leurs histoires intimes et privées et particulières, qui nous accompagnent dans leur shopping et bien dans leur home, à la maison et partout. Ceux qui nous partagent leur vie privée aussi, ils feront de la publicité à de différentes marques. Donc, les marques des produits ou bien des nouveaux produits ou bien les marques fameuses, peut-être parfois les nouveaux restaurants, etc., les nouvelles marques, les nouveaux produits, contactent ces influenceurs pour qu'ils leur fassent de la publicité dans leur compte, que ce soit dans les vidéos en direct ou bien dans des vidéos enregistrées ou bien en mode photo. Donc, ces influenceurs font de la publicité à de différents produits. Ils organisent des conférences
ils lancent des produits, ils participent à des événements, au lancement d'événements et à la présence d'événements. Donc, ces influenceurs ont un rôle très important dans le monde du marketing et de la publicité. Donc, il ne s'agit pas d'un effort seulement sur Internet, mais aussi un effort dans la vie quotidienne. Ils se déplacent vers les marques, les produits, les lieux des événements et ils nous exposent toujours des contenus promotionnels. Une autre et dernière solution, celle de travailler en tant que social media manager, donc, et même dans les recrutements et les offres d'emploi, on trouve toujours des appels à candidature pour des social media managers. Donc, toutes les entreprises, les pages web sont à la recherche de cette spécialité, des managers spécialisés en médias sociaux. Donc, ces spécialistes professionnels doivent en premier lieu avoir un parcours d'études qui soit universitaire, parce que différentes universités dans le monde aujourd'hui enseignent le digital marketing et le commerce électronique et différentes autres spécialités ayant rapport au monde de l'Internet et des réseaux sociaux. Il y en a même aujourd'hui une spécialité qui est très intéressante et que je conseille les jeunes pour la suivre, c'est la spécialité des technologies financières. Donc aujourd'hui, on n'utilise pas la monnaie traditionnelle, le cash-monnaie qu'on utilise chaque jour dans notre vie quotidienne, mais il y en a de la monnaie virtuelle, électronique, il y en a différentes solutions sur Internet. Donc, on parle aujourd'hui des technologies financières. Il y en a des gens qui envoient, par exemple, sur TikTok des cadeaux sous forme de lion et le lion, ça coûte des centaines de dollars, par exemple. Donc, ces solutions de financement qui soient technologiques sont très importantes aujourd'hui. Donc, il y en a différentes spécialités récentes qui peuvent aboutir à notre enrichissement. Donc, le spécialiste en social media manager a un rôle très important pour générer des revenus financiers sur Internet. Bien sûr, il doit avoir différentes compétences et lorsqu'il s'agit d'une équipe restreinte de marketing dans une entreprise, ce manager doit avoir aussi les compétences de design graphique, de communication, etc. Donc, il y en a principalement 6 solutions pour générer des revenus sur Internet. Donc, je dois choisir un coin. Peut-être je décide de devenir influenceur sur Internet. Et derrière cette solution, où il y a un autre monde, celui des modèles économiques. Donc, influenceur sur quel réseau social, sur, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Donc, je dois choisir le réseau social ou bien je vais me placer sur l'ensemble de ces réseaux sociaux sous de différentes images ou bien de différents produits ou bien de différentes solutions. Donc, c'est notre premier axe qui concerne les principales solutions pour générer un revenu. Passons au deuxième axe. Donc, notre deuxième axe concerne les modèles économiques sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire modèle économique? Le modèle économique est un mot-clé dans le monde des médias, des contenus informationnels. Donc, le réseau social est une interface, est un support média. Donc, le fonctionnement de ce support média ou bien de cette interface qui gère du contenu informationnel, ce contenu soit sous forme de texte, d'images, de photos, de vidéos, donc sous de différents formats. Donc, cette interface fonctionne selon un modèle économique, selon une logique. Donc, on ne va pas trouver comme ça un contenu informationnel jeté comme ça sur le réseau social.
Non, non, il est géré et contrôlé par un nombre d'audiences, par de différentes fonctions, etc. Et aussi, le contrepartie monétaire, l'argent, les revenus sont aussi bien gérés selon des modèles économiques. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'agit d'une logique dans cette opération. Donc, dans ce deuxième axe, je vais vous donner une idée générale sur les différentes conditions ou bien les conditions principales pour générer des revenus ou bien pour gagner de l'argent sur les principaux réseaux sociaux qui sont Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Facebook. Donc, j'ai parlé de cet ensemble de réseaux sociaux. Chaque réseau social nous offre des conditions ou bien des solutions pour pouvoir générer de l'argent et vous allez découvrir qu'il s'agit d'un monde très bien compliqué. Donc, pour moi, même que je suis docteur et spécialiste en matière de création du contenu, etc., et aussi je suis spécialiste en économie des médias, mais en découvrant à l'intérieur de ce monde, je trouve qu'il ne s'agit pas d'une chose facile pour générer de l'argent, mais il faut travailler, il faut lire, il faut rechercher, il faut se poser des questions pour euh, éclaircir différents détails parce qu'il s'agit d'un monde technologique, de la technologie associée à l'information, associée au financement. Donc, c'est quelque chose de compliqué, mais il faut avoir des idées approfondies pour pouvoir réussir dans ce monde parce que les gens qui ont pu créer leur réussite, ils ont certainement très bien travaillé, ardemment travaillé. Donc, on va commencer par le modèle économique de l'Instagram. Donc, depuis le 9 mars 2023, Meta a décidé de stopper les bonus réels ou bien bonus reels sur Instagram. Donc, de toutes les façons, ça n'était pas disponible qu'aux États-Unis, qu'en Amérique. Donc, aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir des bonus réels sur Instagram. Donc maintenant, tu ne peux pas gagner directement de l'argent avec ton contenu sur Instagram, contrairement aux années récentes. Instagram était une source d'argent pour les influenceurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ce n'est pas possible. Donc, les cadeaux et les abonnements te permettent de gagner presque quelques centimes seulement. Et cette interface ne prend pas en considération ses propres créateurs. Donc, Instagram aujourd'hui n'est pas la bonne interface pour générer des revenus et pour créer de l'argent seulement quelques contreparties financières faibles. Contrairement à Instagram, donc, TikTok a un programme de monétisation intéressant. Donc, tout le monde aujourd'hui utilise TikTok, mais on doit bien découvrir le modèle économique sur TikTok. Bien sûr, ce sont des informations introductives d'ordre général. Il s'agit de lire, de s'adresser à l'Internet, de lire différentes pages et détails pour se spécialiser en TikTok. Donc, sur TikTok, il y a le programme bêta qui n'existe qu'en France, Brésil, USA. Donc, pour créer un compte business, donc, il nous faut euh, euh, ce programme bêta. Tu gagnes de l'argent sur les vidéos qui durent plus d'une minute. Donc, tu peux gagner de l'argent sur TikTok que sur les vidéos qui durent plus d'une minute, qui dépassent une minute. Donc, pour rejoindre ce programme, il faut avoir 18 ans, âge de 18 ans, 10 000 abonnés, 100 000 vues dans les 30 derniers jours. C'est énorme, je vois que c'est énorme, ces 10 000 abonnés. Donc, le revenu par 1000 vues est de 0,75 euros
Donc un revenu réellement faible. Donc pour augmenter les revenus, il faut avoir des milliers de vues et pour ces milliers de vues, il faut un travail quotidien, un travail planifié et quotidien. Donc, vous voyez que ces informations sont sérieuses et derrière ces informations, une nécessité de mettre en place une stratégie, un travail durant des heures, un suivi instantané. Donc, c'est un métier à part. Exister sur TikTok, il s'agit d'un métier à part donc, pour créer différentes vidéos, pour avoir 10 000 abonnés, et parfois ce n'est pas assez évident d'avoir 10 000 d'abonnés et 100 000 vues dans les 30 derniers jours. Donc, c'est énorme, mais c'est possible, ce n'est pas difficile. Pardon. Allons maintenant vers YouTube. Donc, YouTube offre deux solutions pour le financement. Donc, dans son programme de monétisation, il y a deux solutions, une pour les longues vidéos et une autre pour les short vidéos. Donc, bien sûr, en visitant YouTube, nous trouvons parfois des vidéos d'une heure et plus, et en d'autres fois, des vidéos courtes ou bien, c'est ce qu'on appelle in English short videos. Donc, pour les longues vidéos, il faut avoir 4000 heures de visionnage de vidéos dans la dernière année. Donc, 4000 heures de visionnage de vidéos. Donc, 100 000 abonnés dans ma chaîne YouTube. Avoir créé et lié un compte Google AdSense. Les revenus dépendent du contenu, de l'audience et du pays. Donc, un revenu pour 1000 vues qui va entre 3 et 30 euros. Donc, pour 1000 vues, le revenu va entre 3 et 30 euros. Donc, ça dépend, comme on l'avait dit, du contenu, de l'audience et du pays. Qu'est-ce que ça veut dire pays? Ça dépend de la population. Par exemple, s'il s'agit d'un pays d'une population de 100 millions d'habitants, diffère d'un autre pays de 10 millions d'habitants. Par exemple, si j'habite dans un pays de 10 millions d'habitants, si je vais faire 5 millions, c'est la moitié de la population, donc c'est quelque chose d'extraordinaire d'atteindre la moitié de la population. Mais si dans un pays de 100 millions d'habitants et j'atteins 5 millions de population, donc c'est quelque chose de faible. Par rapport à 100 millions de personnes ou bien de citoyens, donc 5 millions, c'est quelque chose de faible. Donc, le pourcentage ou bien le taux d'audience dépend du pays et le revenu dépend du pays aussi. Donc, ce sont là les conditions pour générer des revenus pour les longues vidéos. Pour les short vidéos, donc il nous faut 1000 abonnés dans notre chaîne, au moins 1000 abonnés, c'est-à-dire 1000 abonnés pour commencer à avoir de l'argent. 10 millions de vues short dans les 90 derniers jours, 10 millions de vues, donc c'est énorme. Dans 3 mois, donc c'est énorme, 10 millions de vues. Tu prends pour générer de l'argent ou bien gagner de l'argent, tu prends 45% des revenus nets de la publicité. Donc, ces short vidéos sont associées à la publicité. Donc, cette publicité qui nous gêne en regardant la vidéo, qui saute aux yeux comme ça, mais elle est quelque chose d'extraordinaire pour les créateurs du contenu parce qu'elle leur permet de gagner 45% des revenus de la publicité. Bien sûr, les 55% sont pour l'entreprise YouTube. Donc, les YouTubers gagnent 2 centimes d'euros pour 1000 vues. Donc, c'est un revenu faible quand même,
mais le taux de publicité est très intéressant parce que les annonceurs et les spécialistes de la publicité sont toujours à la recherche de contenus commerciaux pour lancer leur publicité. Donc, même si les nombres de vues ne me permettent pas de générer beaucoup d'argent, il y aura la possibilité de générer beaucoup d'argent à travers la qualité de la publicité, la qualité de mon contenu, et c'est-à-dire à travers de la publicité qui a pu me faire gagner plus d'argent. Donc, c'est ce qui concerne YouTube. Passons maintenant à Snapchat. Donc, Snapchat est aussi un réseau social qui permet aux internautes de générer de l'argent. Et bien sûr, vous êtes en train de remarquer que chaque interface a son modèle économique. Ces modèles économiques se croisent parfois en quelques intersections et qui se différencient en d'autres fois par des conditions particulières. Donc, Snapchat a un programme de monétisation qui s'appelle Spotlight. Donc, chaque jour, Snapchat met une cagnotte et les contenus les plus performants du jour seront rémunérés. OK? Donc, 1 million de dollars par jour à distribuer entre les meilleurs créateurs. Donc, c'est l'entreprise Snapchat qui décide, qui met une cagnotte, qui réserve une somme d'argent auprès d'1 million de dollars par jour et la distribue entre les meilleurs créateurs. Bien sûr, quels sont les critères pour dire ou bien pour juger les contenus, pour dire qu'il s'agit d'un meilleur créateur, d'un bon contenu ou bien d'un mauvais contenu. Ce ne sont pas seulement les nombres de vues selon Snapchat. Donc, c'est presque aléatoire. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui pour Snapchat parce ils ont trouvé une autre solution que cette cagnotte-là. Donc, Snapchat, maintenant, vient de rejoindre le système de YouTube, celui de la publicité. Donc, les créateurs du contenu reçoivent aujourd'hui 50% de la publicité. Donc, 50% de la publicité est donnée aux créateurs du contenu. Les 50 autres sont pour Snapchat. Donc, mais à condition d'avoir 50 000 abonnés à mon compte, 25 millions de vues par mois, et c'est énorme. Donc, je dois poster au moins pendant 10 jours par mois 20 stories. Donc, je dois faire 20 publications de stories pendant 10 jours par mois. Donc, les propriétaires ou bien les créateurs du contenu seront payés par des cristaux. Donc, c'est la monnaie sur Snapchat, ce sont les cristaux. Donc, 1 dollar est égal à 10 cristaux. Donc, les créateurs ne peuvent pas tirer leur argent que lorsqu'ils atteignent 1000 cristaux, c'est-à-dire 100 dollars. Donc, je ne peux pas tirer de l'argent de mon compte Snapchat qu'à partir de 100 dollars. Donc, moins de 100 dollars, donc je ne peux pas avoir ces cristaux. Donc, ce sont là les conditions de Snapchat. Donc, c'est énorme quand même, 25 millions de vues par mois nécessite un travail dur et quotidien et à chaque instant. Donc, clôturons ces modèles économiques par Facebook, le fameux Facebook. Donc, Facebook exige pour recevoir de l'argent, pour être rémunéré, pour obéir aux conditions de monétisation posées ou bien proposées par Facebook, je dois avoir 10 000 followers. Je dois avoir posté au moins 5 vidéos. Il doit y avoir 600 000 minutes de vue dans les 60 derniers jours. C'est énorme quand même, c'est un nombre très intéressant. Donc, durant 2 mois, je dois réussir à avoir 600 000 minutes de vue. Donc, la publicité est une source de rémunération. 50% des revenus de la pub
seront orientés aux créateurs. Donc, je pourrais gagner 50% des revenus de la publicité. Donc, mais je dois avoir une page ou bien un produit, un profil en mode professionnel et je dois avoir 18 ans. Donc, la condition des 18 ans est presque exigée par les différentes interfaces de médias sociaux. Les revenus pour 1000 vues ne sont pas exacts. Donc, on ne sait pas réellement, il n'y a pas de nombre clair pour 1000 vues, combien tu pourras avoir comme revenu. Donc, pour conclure, on a vu une idée sur les différents modèles économiques des réseaux sociaux, des principaux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, et Facebook. Donc, vous voyez que pour chaque interface, il y a une logique, il y a des conditions derrière. OK? Donc, pour celui qui décide de s'implanter sur les réseaux sociaux, de gagner de l'argent, il doit en premier lieu lire. Il doit avoir une idée. Il doit savoir une idée spécifique et particulière sur l'ensemble de ces réseaux sociaux. Tu dois visiter les interfaces, lire les conditions juridiques, visiter les icônes, se poser des questions sur leur spécificité, lire les commentaires des usagers, etc., pour choisir la meilleure interface pour moi. Donc, en conclusion, il ne s'agit pas de quelque chose de très bien facile pour gagner de l'argent sur Internet, mais qui n'est pas impossible. Mais derrière elle, une mise en place de stratégies, un travail dur, une maîtrise de technologie, parce qu'il s'agit de prise de photos, de photos de très belle qualité, de montage vidéo, de prise de vidéo, mobile vidéo, de montage, de parler au public. Donc, de savoir très bien parler auprès du public, de savoir convaincre, de savoir attirer l'attention. Donc, ce sont là des techniques de communication. Il faut développer mes compétences interpersonnelles, mes compétences technologiques, mes compétences en matière de financement ou bien de technologie financière, etc. Donc, c'est un monde passionnant, mais qui n'est pas facile et qui n'est pas impossible, mais qui nécessite beaucoup d'efforts. Donc, on a vu une idée sur les modèles économiques des différents réseaux sociaux. Dans ce troisième axe, on doit ou bien on va avoir une idée sur TikTok. Donc, on prendra l'exemple de TikTok. Comment gagner de l'argent à travers TikTok? Donc, chaque interface est un exemple à part, à ses détails. Euh, et nous voyons que sont rares les créateurs du contenu qui réussissent leurs efforts sur les différentes interfaces, mais qui brillent dans l'une ou bien sur l'un des réseaux sociaux. Donc maintenant, on va parler de TikTok, et plus précisément de la création de comptes business sur les réseaux sociaux. Exemple de TikTok, donc il y en a différentes façons pour monétiser ou bien pour gagner de l'argent sur TikTok. Donc TikTok nous offre principalement deux solutions. Il y a le TikTok Creator Marketplace. C'est la plateforme officielle pour les collaborations entre les marques et les créateurs sur TikTok. Donc, et là, je vais faire de la publicité pour des produits commerciaux, etc. Donc, je vais exposer des produits physiques ou bien des services, mes services ou bien les services des autres, et je vais faire de la publicité et je vais gagner en contrepartie de l'argent grâce à la publicité ou bien au revenu publicitaire. Il y a une deuxième solution qui est TikTok Live, donc où je vais ouvrir un live avec mes auditeurs. Donc, ça s'appelle TikTok Live. Les utilisateurs qui répondent aux critères de la politique sur les articles virtuels peuvent faire des diffusions en live et monétiser avec des cadeaux. Donc, cette option ou bien ce service, celui du TikTok Live, n'est pas permis à tous les TikTokers
ou bien à tout le monde, mais il y a des conditions qui exigent l'ouverture d'un live et le gain de l'argent. Donc, ce sont là les deux principales façons de monétiser sur TikTok, mais en tout cas, je dois avoir un nombre précis d'abonnés, un nombre de vues, etc. Donc, il y a 5 manières pour gagner de l'argent sur TikTok à travers ces deux services. Premièrement, je peux postuler au fond pour les créateurs sur TikTok. Donc, les influenceurs peuvent recourir à un fonds spécial sous ces conditions-là. Donc, TikTok nous offre le service du fonds spécial et les influenceurs peuvent recourir à un fonds spécial sous ces conditions. Donc, être basé en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie ou bien en Espagne. Donc, l'accès au fonds n'est permis qu'aux personnes qui habitent dans ces pays-là. Avoir au moins 18 ans, avoir au moins 10 000 abonnés, donc comptabiliser au moins 100 000 visionnages de vidéos au cours des 30 derniers jours, publier du contenu authentique créé par soi-même. Donc, il ne s'agit pas du plagiat ou bien de faire répéter donc les vidéos des autres, malgré que dans le monde arabe, on trouve des créateurs de contenu, les TikTokers qui prennent des vidéos du Japon ou bien de la Chine, par exemple, et qui font les commentaires avec leur propre voix, mais il s'agit d'une création authentique, une nouvelle création de vidéos, malgré que le contenu principal est pris d'une autre vidéo principale. Donc, en premier lieu, il s'agit de postuler au fond pour les créateurs TikTok et ceci n'est pas permis à tout le monde. Ou bien, deuxièmement, recevoir des cadeaux durant les lives. Et c'est quelque chose de très passionnant et les fameux TikTokers recourent à cette option-là lorsqu'ils ouvrent les lives. Les autres internautes peuvent leur offrir des cadeaux. Et bien sûr, un cadeau, c'est de l'argent. Donc, TikTok donne la possibilité aux utilisateurs de la plateforme de soutenir financièrement leurs créateurs favoris. Ainsi, lorsqu'un créateur de contenu effectue un live sur le réseau social, les spectateurs peuvent lui offrir des cadeaux. Donc, ils prennent de l'argent de leur compte et les envoient vers le compte du TikToker ou bien de leur influenceur préféré. Troisièmement, donc l'une des autres solutions pour générer de l'argent sur TikTok, c'est d'utiliser les fonctions shopping de TikTok. Donc, si vous utilisez TikTok pour promouvoir vos propres produits, un partenariat unissant le réseau social à la plateforme e-commerce Shopify vous donne accès à un certain nombre de fonctions très utiles pour booster vos campagnes marketing. Et grâce à TikTok Shopping, vous aurez l'opportunité d'intégrer un onglet d'achat sur votre profil et de synchroniser le catalogue produit avec le compte sur l'application. Donc, cette fonction me permet de vendre des produits, d'ouvrir un compte pour le shopping. C'est du commerce à travers le compte. Ce sont là des campagnes marketing que TikTok me permet de lancer via mon compte. Quatrièmement, donc, mise miser sur une collaboration avec des marques. Donc, TikTok est aussi l'endroit idéal pour les collaborations entre les marques et les créateurs du contenu. Donc, si votre univers parvient à toucher un public, par exemple, je touche les publics des jeunes étudiants, par exemple, qui sont doués au football. Donc, je pourrais faire un partenariat avec des boutiques qui vendent, par exemple, les vêtements sportifs et je pourrais lancer
de la publicité et vendre ces marques-là ou bien exposer ces produits. Donc, ça s'avère compatible avec l'identité du marque et vous pouvez en effet envisager de nouer un partenariat avec elle puisque mon public est réellement composé de jeunes étudiants ou bien de jeunes doués par le sport. Donc, pour cela, vous pouvez vous inscrire sur le Creator Marketplace qui permettra aux marques de vous découvrir à condition d'avoir 18 ans, au moins 10 000 followers et générer au moins 1 000 vues au cours des 30 derniers jours. Donc, ces conditions-là sont stables, le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Une dernière solution sur TikTok pour gagner de l'argent, c'est d'opter pour le financement participatif. Donc, pour de nombreux créateurs de contenu, le financement participatif peut représenter une option intéressante pour être rémunéré grâce à leur passion. Donc, elle permet en effet de ne pas dépendre des marques ou de la publicité et de n'avoir de compte à rendre qu'à la communauté. Donc, il n'existe pas au sein de TikTok de système de financement participatif, mais il est toujours possible de mettre en place une cagnotte sur une plateforme extérieure. Donc, je peux faire le collecte d'argent à travers mon compte TikTok. Bien sûr, les gens qui croient en ma personne, les gens qui m'aiment, mes amis, peuvent participer à une collecte d'argent. Donc, c'est un esprit participatif pour générer de l'argent. Donc, vos abonnés les plus engagés pourront alors vous apporter un soutien financier. C'est peut-être utilisé même pour lancer des campagnes de solidarité avec des gens qui nécessitent de l'argent ou bien autre chose. Donc, nous voyons que même à l'intérieur de cette interface TikTok, il y en a différentes options pour générer et pour gagner de l'argent. Quelle est la conclusion à retirer à travers cet exposé-là, qui n'est qu'un exposé introductif? En premier lieu, il ne s'agit pas d'un monde impossible et difficile et clôturé. Non, il ne s'agit pas d'un monde dur et impossible. C'est possible de faire de l'argent, mais à condition de savoir des idées précises sur ces réseaux sociaux, d'étudier, de lire, d'aller vers ces interfaces, d'ouvrir les icônes, de se poser des questions, d'essayer de comprendre l'usage de ces icônes-là. Donc, nous voyons beaucoup de gens qui n'ont pas un niveau universitaire très bien avancé, mais qui sont en train de réussir leurs activités sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ont commencé au début spontanément. Par exemple, un cuisinier qui est vraiment très brillant en matière de sa spécialité. Il a commencé spontanément. Il a ouvert pendant la première fois, il a ouvert la caméra dans sa cuisine et a commencé à filmer. Et puis, il a essayé de développer ses compétences en matière de montage, de qualité du son, de publication, de prise de photos. Et après avoir commencé à avoir des milliers d'abonnés, il a commencé à recevoir de l'argent. Donc, il a commencé ensuite à s'intéresser au mode de financement, à lire des détails sur les technologies financières. Donc, il s'agit d'un processus d'apprentissage continu. Mais en premier lieu, il faut commencer par l'idée géniale, celle de choisir la solution. Revenons au premier slide. Donc, il faut choisir l'une des 6 solutions qu'on a exposées au début. OK? Et après avoir choisi la solution, on choisira l'interface convenable, le réseau social convenable, se spécialiser dans ce réseau social et commencer la mise en place d'une stratégie sérieuse pour un travail quotidien et sérieux. Et après un certain temps, après avoir gagné ces 10 000 abonnés, ces 20 000 abonnés,
que la rémunération commence. Donc, c'est tel que tous les autres travaux classiques et ordinaires, il n'y aura pas de rémunération et de gain d'argent et de contrepartie financière élevée qu'après avoir très bien travaillé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était un exposé intéressant. Donc, je disais bien qu'il s'agit d'un exposé introductif, mais si vous voulez qu'on fera prochainement des exposés détaillés, on prendra un cas particulier, par exemple Snapchat, par exemple TikTok, et on va essayer de l'étudier sous ces options ou bien fonctions particulières pour commencer la maîtrise et la manipulation de ce réseau social. Et à vous la parole, Madame Malak. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Commençons par une question qui a été posée au milieu de la présentation. Comment créer un contenu YouTube? Abdelilah Mzefawzi. OK? Comment je suis en train de permettre les participants de parler. Donc, la Il n'y a question, pas de comment problème, je suis là, je suis à votre disposition. Je peux donner la parole à les étudiants qui posent des questions. donc Commençons par la première question. la première Comment créer question, un OK? contenu à partir de YouTube? Donc, comment créer un contenu à partir de YouTube? Donc, pour créer un compte YouTube, je dois avoir en premier lieu un email sur Google, un Gmail, OK? Donc, j'irai vers Google et je crée mon compte Gmail, un email sur Google. Et donc, sur Google, à partir de mon Gmail, je peux accéder à de différentes autres activités ou bien services tels que Google Maps, tels que Drive, tels que Google Meet, tels que Google Contacts, etc. Et parmi ces activités, il y a l'activité YouTube. Donc, en premier lieu, je dois avoir un Gmail sur Google. Ceci me permettra d'accéder sur YouTube. OK? Donc, et sur YouTube, je vais créer ma chaîne. Donc, vous allez entrer sur l'interface YouTube. Il y a de différentes vidéos. Je vais créer ma chaîne YouTube. Donc, il y a l'option Short Videos. Ou bien sur ma chaîne, je peux publier des vidéos d'une heure. Donc, dans notre exposé, on a parlé de deux systèmes de financement utilisés par YouTube sur les longues vidéos ou bien les short vidéos. Si je décide de créer des vidéos longues d'une heure, par exemple, où je présente une formation en ligne, ça a un autre système financier. Donc, et si je décide de créer des vidéos courtes, ça appartient aux short videos et ça a un autre modèle économique. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile pour créer un compte YouTube. Mais le difficile, difficile, mais qui n'est pas impossible, est celui de créer cette vidéo. Ou bien je vais filmer une vidéo et faire le montage, ou bien je vais comme ça associer le son à des images ou bien à des vidéos, à un texte. Par exemple, pour ceux qui lisent de la poésie, donc je vais faire l'enregistrement d'une poème, OK, par ma voix. Donc, je dois faire un très bon enregistrement. Et puis, je vais associer ce sonore à de la musique que j'ai pu choisir soigneusement. S'il s'agit d'un poème romantique, donc je dois faire le choix d'une musique qui convient avec ce poème et cette ambiance romantique. Mais il faut faire attention, cette musique-là a des copyrights. Donc, il y a des droits d'auteur. Donc, si je dois payer de l'argent, ou bien je paye de l'argent, si c'est gratuit, free, it's okay, ou bien je dois payer de l'argent pour ne pas être bloqué, pour que la vidéo ne sera pas être bloquée. Donc, j'associe le son de ma voix de la poème avec le son
de la musique avec, bien sûr, des photos illustrant les scènes du poème. OK? Et puis, je crée la vidéo. Il y en a différents logiciels pour faire le montage et la création de vidéos. Le logiciel le plus simple est celui, le Movie Maker, et on pourra le trouver sur chaque ordinateur dans le programme Office. Donc, le Movie Maker, c'est tel que le Paint pour le design graphique, c'est tel que le Word, c'est tel que l'Excel. Il y a des pistes superposées, pistes vidéo, pistes sonores, pistes texte, qui me permettra la création d'une vidéo simple. Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, il y a ce qu'on appelle sur YouTube les tutoriels. Donc, les tutoriels, ce sont des vidéos qui nous enseignent comment faire les choses, comment créer les choses. Donc, tu peux écrire sur YouTube comment créer une vidéo avec Movie Maker et tu vas trouver des dizaines de vidéos tutoriels qui vous enseignent comment vous pourriez faire cette tâche-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile. Et bien sûr, tous les logiciels de création de vidéos ont des astuces ou bien des fonctions communes. Il y a des logiciels très bien sophistiqués, il y a d'autres qui sont trop simples, mais le résultat est le même. OK? Donc, ça nous permet de créer une vidéo enfin que je peux mettre sur ma chaîne YouTube. Mais grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, et aux smartphones qui sont très bien développés, tu pourras faire la création de vidéos très, très simples. Il y a différentes options sur les applications mobiles, sur notre smartphone, qui nous aident à la création automatique de vidéos telles que les fonctions de TikTok. J'espère que j'ai bien répondu à la question, mais pour YouTube, on doit commencer par la création d'un Gmail, d'ouverture d'un compte YouTube et sur YouTube, à votre gauche, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. OK? Est-ce qu'il y a une autre question? Super. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Ahmada qui a levé la main. Yes, Euh, oui. Ahmada Salomaïa, la parole est à vous. Ahmada? Ahmada, Oui, première c'est le bonsoir à premier vous tous. présent. Bonsoir. Le premier Premièrement, présent je est voulais, the more interested. Alors, N'importe Ahmada, où. oui, je voulais dire que premièrement, je vous remercie, c'est très intéressant parce que c'est des choses que j'ai cherchées avant, mais je n'ai pas eu la chance de trouver. Donc aujourd'hui, je me suis très reconnaissant. Donc, ma question est la suivante. Parfois, j'entends des gens qui disent que les comptes TikTok, on doit monétiser. Et comment monétiser? Et quand est-ce que je dois monétiser mon compte TikTok? donc à propos de la monétisation du compte TikTok, ce n'est pas dès le début que tu dois ou bien que tu peux monétiser ton compte TikTok, Ahmada, parce que j'ai même essayé avec mon neveu. Je lui avais dit, il crée toujours des vidéos ayant rapport au monde du football et je lui posais la question, est-ce que tu as commencé à gagner de l'argent? Il m'a dit non, mais pourquoi tu n'as pas commencé à monétiser? Donc, il y a des conditions pour commencer à monétiser de l'argent. En premier lieu, tu dois avoir ton compte bêta. OK? Et le compte bêta n'est pas possible que dans ces pays-là, la France, le Brésil et l'Amérique. OK? Et là, c'est un détail très important, Ahmada, parce que contrairement à Facebook, qui existe partout dans le monde, dans tous les pays du monde, l'accès aux autres réseaux sociaux est permis dans des pays et n'est pas permis dans d'autres pays. Donc, la création d'un programme bêta, d'un compte bêta, qui est le compte business pour avoir de l'argent sur TikTok, n'existe qu'en France, Brésil ou bien en Amérique. Donc, pour les gens qui vivent, par exemple, dans le monde arabe ou bien en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent à leurs amis ou bien à des personnes qu'ils connaissent dans ces pays-là, en France, au Brésil ou bien en Amérique. Ils leur donnent de l'argent
pour qu'ils leur créent des comptes bêta sur TikTok. OK? C'est ça la première phase. Lorsque tu vis dans un pays qui n'est pas la France, le Brésil ou bien l'Amérique, tu dois rechercher une personne qui vit dans ces trois pays-là pour tu dois contacter des personnes pour qu'ils t'aident à créer un compte bêta et je pense que tu dois payer de l'argent. Après avoir eu ce compte-là, mais je ne sais pas le détail, est-ce que tu dois vivre dans ces pays-là? Non, je ne pense pas que tu dois vivre dans ces pays-là, mais tu dois recourir en premier lieu à des personnes pour qu'ils puissent te créer un compte bêta. Mais en deuxième lieu, le créateur ou bien le TikToker doit avoir plus de 18 ans et tu dois avoir 10 000 abonnés. Donc, avant de commencer ou bien de penser à la monétisation, tu dois avoir 10 000 abonnés en premier lieu et 100 000 vues dans les 30 derniers jours. Donc, tu dois travailler quotidiennement à la publication d'un ensemble de vidéos et tu dois avoir 100 000 vues dans le premier mois. OK? Donc, ce sont là les étapes pour commencer à penser à la génération de revenus. Il y a un travail intéressant à faire avant. Et puis, il y a deux solutions. Donc, on a parlé de deux solutions de monétisation. Ou bien tu vas créer un marketplace. Donc, tu vas parler de produits, tu vas faire le commerce et le marketing. Ou bien tu vas ouvrir un live, un TikTok live, et tu ne peux ouvrir un TikTok live qu'après avoir eu ces 10 000 abonnés. Donc, c'est conditionné. OK? Après avoir fait ces étapes, tu peux commencer à parler de la génération de revenus sur TikTok. Et bien sûr, il y a différentes autres solutions. Je vous conseille de s'adresser à la politique sur les articles virtuels. Donc, tu écris comme ça sur YouTube, sur Google Ahmada, donc la politique sur les articles virtuels, OK? Donc, et tu vas trouver un long texte t'expliquant comment faire, t'expliquant le processus de monétisation sur TikTok. Donc, il y en a plein de détails et plein de conditions pour parler de monétisation, OK? Ok, mais j'ai une Donc, autre question. l'expression clé, la politique sur les articles virtuels. Tu écris comme ça, la politique sur les articles virtuels plus TikTok et ils vont t'expliquer des détails. OK? C'est pour cette raison que je disais qu'il faut améliorer nos compétences. Moi, je suis spécialiste en matière de contenu et modèle économique, mais ça n'empêche que le fait de fournir des efforts pour comprendre ces technologies financières. OK? Donc, tu écris cette expression-là et tu auras tous les autres détails à propos du financement, du mode de financement. OK? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ai une autre question. Merci beaucoup pour la première. Merci. Par Super, exemple, merci. maintenant, vous nous avez dit que si quelqu'un est en Amérique ou bien en Europe, il peut avoir le compte bêta. Et si par exemple maintenant j'utilise un VPN, est-ce que je peux avoir ce compte? J'ai pas bien entendu si par exemple maintenant j'utilise Un VPN. bêta. Si j'utilise un VPN dans mon téléphone ou Un bien dans mon VPN, ordinateur. docteur, un VPN. Non, excusez-moi, j'ai pas ce détail d'information. Ok, Mais merci. j'ai pas, en quoi? Un proxy, docteur. On a proxy. Ah non, non, je sais pas comment vous répondre. C'est un détail technologique. Donc, moi, je vis en Tunisie et parfois les autorités nous interdisent d'utiliser les proxys pour accéder à des comptes. Donc, réellement, je n'ai pas de détails d'informations à propos de l'usage des proxys parce que je pense que
ça a rapport à des conditions même juridiques. Donc, ça dépend du pays. Donc, je ne sais pas comment vous répondre. Est-ce que c'est permis dans votre pays? Est-ce que c'est toléré? Je ne sais pas. Est-ce que même la direction du réseau social pourra prendre des actions en contrepartie? Je ne sais pas. Excusez-moi, je ne sais pas comment vous répondre, mais j'ai pas trop d'informations sur ce monde de proxy parce que c'est pas permis dans notre pays, donc je ne sais pas. D'accord, Donc, merci il vaut infiniment. mieux d'utiliser les comptes de façon juridiquement claire. OK? Si c'est pas permis dans un pays, donc je parle à un ami en France ou bien en Amérique pour me créer un compte qui soit convenable aux conditions juridiques. Ne pas utiliser d'autres solutions qui ne soient pas conformes à la loi ou bien aux conditions juridiques proposées ou bien exigées par l'entreprise du réseau social. Donc, moi, je me comporte comme ça sur les réseaux sociaux parce que lorsqu'il s'agit d'argent, donc je ne pense pas qu'ils vont se taire lorsqu'ils vont trouver des dépassements en quelque sorte. OK? C'est-à-dire que vous risquez de perdre votre compte ou d'être Bien banni. sûr, C'est bien ça, sûr. Si ce perdre. n'est pas, oui, oui, bien sûr. Voudrais dire. Si ce n'est pas permis juridiquement, donc pour moi, j'évite toutes ces solutions. Je sais bien que les jeunes sont très bien motivés et passionnés et courageux pour adopter ce genre de solutions, mais je ne conseille pas, puisqu'il s'agit d'un monde ayant rapport à de l'argent, donc c'est un peu risqué, donc vous pourrez être puni ou bien, je ne sais pas. OK? D'accord, merci infiniment à vous, docteur. Y a-t-il d'autres questions? Docteur Ruda est à votre disposition. Vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, bien sûr, Malak, ce n'est qu'une séance introductive. J'invite les étudiants ou bien les intéressés à s'adresser aux réseaux sociaux, à lire sur Internet. Il y a plein d'informations intéressantes. Donc, il y en a aussi sur YouTube beaucoup de vidéos sous format de tutoriel qui nous permettent d'apprendre des détails techniques. C'est un monde à découvrir, c'est passionnant. Il y en a des jeunes aujourd'hui partout dans le monde qui sont en train de gagner de l'argent, mais derrière cet argent-là, il y a beaucoup de travail, il y a de la planification, il y a de la ponctualité, OK? Mais ça se voit qu'en premier lieu, il s'agit de quelque chose de difficile. Il y a des détails qu'on ne peut pas connaître, mais avec la pratique quotidienne, avec l'évolution d'une étape vers une autre étape avancée, je pourrais découvrir beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je veux dire et qui est très importante, les gens qui sont en train de gagner de l'argent à travers YouTube, par exemple, et spécialement TikTok, ne sont pas en train de nous parler de leur stratégie de travail et des détails du modèle économique du réseau social. OK? Et parfois, lorsqu'ils sont invités à la télévision, par exemple, ces influenceurs fameux, et l'animateur leur pose la question, combien tu touches d'argent, comment tu peux gagner de l'argent, ils ne répondent pas à cette question de façon claire. OK? Bien Ils sûr, disent, c'est ah, ok, banné dans leur stratégie, c'est banné. Ils n'aiment pas dire combien oui, oui, ils gagnent de l'argent. oui, parce que c'est relatif, ça dépend du pays, ça dépend de l'audience, mais ces gens-là, et à travers le temps, ils sont en train de découvrir à chaque fois l'un des astuces du modèle économique de l'interface. Et ils ne nous disent pas ces astuces-là, OK? Parce qu'ils l'avaient découvert petit à petit et suite à un travail difficile. Donc, eux, entre eux, ils connaissent ces astuces-là, mais ils ne sont pas en train de parler en plein public de ces astuces-là. C'est pour cette
raison que les modèles économiques des réseaux sociaux restent comme étant une chose de difficile, de caché, un monde peut-être mystérieux. Et c'est pour cette raison même aussi, les chercheurs en communication et en médias, même les grands chercheurs, par exemple, dans le monde arabe, ils sont pas en train, et même aussi en Amérique ou bien en Europe, ils sont pas en train d'écrire ou bien de faire des recherches à propos des modèles économiques de ces réseaux sociaux parce que c'est un monde discret, un monde duquel les influenceurs ne nous parlent pas des astuces, ok? Donc, c'est à nous de travailler et de découvrir ces astuces ayant rapport au modèle économique des réseaux sociaux pour devenir riche. Bien sûr, docteur. Si on travaille dur, on recevra ce que nous désirons. Euh, Passons aux étudiants ou bien aux participants, pardon. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Hmm, Ok. Je crois qu'il n'y a plus de questions maintenant. À la fin de ce séminaire, docteur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je remercie les étudiants et les intéressés qui nous ont accompagnés durant cette conférence-là. Je l'ai voulu introductive parce que j'ai pas d'idée claire à propos du public, mais s'ils ont des questions pratiques précises ou bien s'ils veulent se spécialiser en l'une des interfaces, ils peuvent nous proposer leurs idées et on pourra organiser un atelier ou bien une autre conférence qui soit détaillée parce que ici, lorsqu'on parle de séances introductives, ça touche les modèles économiques principalement, la première idée sur le réseau social, mais derrière tout ça, un travail quotidien qui consiste à la recherche de l'idée géniale, à la maîtrise des outils technologiques. Donc, tout le monde aujourd'hui doit avoir une idée convenable sur l'enregistrement, la prise du son, le montage du son, l'enregistrement des vidéos, comment filmer, comment faire le montage, quel genre de texte, comment parler bien au public. Ce sont là aussi des compétences très intéressantes parce que lorsque je vais ouvrir un live sur TikTok, je dois avoir un savoir-être réussi, un savoir aussi, un savoir-faire. Donc, c'est mon image, je dois bien convaincre, attirer l'attention, je dois dire des choses intéressantes au public. Donc, ce sont là aussi des compétences sur lesquelles je dois travailler. Il y a des gens qui ont des spécialités géniales, mais qui ne savent pas comment les exposer ou bien les vendre au public. Donc, en premier lieu, je dois me faire poser des questions en quoi je suis excellent, quelles sont mes compétences excellentes, qu'est-ce qui me différencie aux autres. Et ce qui me différencie, je peux le vendre aux autres sur Internet. Il pourra être pour moi comme étant une source d'argent. Donc, c'est une aventure géniale sur les réseaux sociaux. En premier lieu, je dois comprendre mes points forts. En deuxième lieu, je dois développer les compétences principales et primordiales, parler au public, les techniques de communication, le montage audio et son, usage des smartphones, etc. Et en troisième lieu, je dois me positionner sur ce réseau social et j'essaie chaque jour de rechercher des followers. Donc, c'est une expérience aventure géniale. De communication, je décide d'être ouvert aux gens, communiquant avec les gens. Donc, je décide même de changer ma vie d'une fermeture vers de l'ouverture au monde. C'est un choix dans la vie. Donc, mais en contrepartie, il y en a de l'argent, il y en a de la notoriété. Notoriété, c'est le degré de connaissance d'une marque ou bien d'une personne. Donc, je serai fameux, je serai même star avec beaucoup d'argent. C'est un métier à part, c'est un métier. Ce sont là les nouveaux métiers dans le monde, les métiers des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Splendide. Merci infiniment à vous, docteur, pour avoir accepté notre invitation et pour avoir discuté, même si c'était une petite introduction, ce sujet formidable qui est très fréquent parmi nous et qui est une question à nous tous. Merci infiniment à tous les participants pour avoir participé à ce séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez également suivre les dernières actualités de l'université concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études universitaires sur les réseaux sociaux à partir de notre compte officiel sur Facebook, le compte officiel de l'université, pardon, sur Facebook ou à partir du groupe WhatsApp des activités étudiantes de l'université sur WhatsApp. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir et joyeux Noël pour nos amis chrétiens, pour les participants chrétiens. Au revoir. Au revoir.